On va démarrer. Voilà, donc ça c'est le travail qui a été proposé par Madame Cardon en histoire pour les CM2. On va parler aujourd'hui de la transformation de Paris au 19e siècle. Alors, elle vous a donné une adresse YouTube de manière à voir une vidéo. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas sorcier. J'ai regardé hier. Pour ceux qui sont à la maison, moi j'ai eu un petit problème avec cet espace. Je me suis dit, dans une adresse YouTube, un espace, c'est pas top. Mais en fin de compte, quand on a un lien, il souligne le lien. Or, dessous, il y a la barre du 8. Il y a le 8, quand on fait le 8 en haut, on a une barre et elle est en dessous de la lettre et elle arrive pile sur le trait. C'est pour ça qu'on a, c'est pas un espace, c'est une barre du 8. Ceci dit, on double-clique sur le lien et on va directement sur YouTube. En principe, ça marche. Mais je vous le dis quand même, ou alors on copie le lien, on le remet dans la barre YouTube, on appuie sur Entrée et c'est parti. C'est ce qu'il a fait, papa, parce qu'il n'y arrivait pas. C'est ça. Il y a certains liens parfois qui sont désactivés ou qui ne sont pas fonctionnels. Donc il y a plusieurs manières d'arriver à la même chose. Alors attention, Paris Ville Lumière, en 19e siècle, qui est-ce qui me dit entre quelle année et quelle année? C'est quoi le 19e siècle? Entre 1800 et 1900. Entre 1800 et 1900. On a le 19e, on sait que c'est la centaine d'avant, 1800-1900. Donc, plusieurs questions. On aura le droit d'écrire pendant le C'est pas sorcier. C'est à vous de voir, vous écrivez. Parce qu'il y a beaucoup à retenir. Qui était le baron Haussmann? Quelle tâche lui avait-on confiée? Il devait faire quelque chose de prévu. On lui avait donné une tâche. Quel monument portait aussi le nom d'embarcadère? Un embarcadère, c'est un lieu où on va pouvoir prendre un bateau. Par exemple, en Angleterre, on est allé sur un embarcadère pour faire la petite visite sur la Tamise. Combien de murs entouraient Paris avant l'arrivée de M. Haussmann, avant qu'il modifie Paris? Ensuite, dans les faubourgs, autour de la ville, il y avait de nombreuses guinguettes. Ah, qui est-ce qui sait ce que c'est qu'une guinguette? C'est un peu ça s'appelle des pièces, comme des bars, mais avec c'est très bien. C'est comme des bars, c'est-à-dire les Parisiens étaient habitués. C'était une belle année, hein, les années, le 19e siècle étaient des belles années. Et donc, en fin de compte, on se réunissait dans des guinguettes pour danser, boire un coup, pour se réunir, pour pique-niquer et tout ça. Qu'est-ce que les Parisiens y faisaient? J'ai déjà commencé à amorcer la réponse, mais je pense que Jamy, il aura sûrement d'autres choses à vous dire. Comment les appartements étaient alimentés en eau au début du 19e siècle? Nous, actuellement, on fait comment pour avoir de l'eau? C'est comment pour avoir de l'eau chez nous? Tu m'inquiètes, Clara? En fait, il y a des petits tuyaux qui passent. Alors, on a en effet, nous, on est reliés au château d'eau, tout ça. Mais à l'époque, c'était... Oui? Nous, maintenant, on robinet. Ouais, je dirais peut-être bientôt, on ne le touchera même plus. Hein. On dira, l'eau, s'il te plaît. Non, mais très, dans ma salle de bain du bas, et ben, c'est ça. Je passe ma main et l'eau. On passe la main. Alors, il y a aussi dans des stations-service, quand on part en vacances l'été, il y a le pied en dessous. Dès qu'il détecte un pied, le robinet coule. Donc, je ne sais pas si au 19e siècle, on avait la même chose. Mais nous, là, il y a parce qu'on a chez nous une Google, en fait. Et on a des amis qui l'ont aussi. Et ils ont juste à faire OK Google, allume la lumière de la pièce. C'est ça. Je pense qu'on va plus par là que plus sur le 19e siècle. On est bien d'accord. Alors attends, je réponds à ta question dans quelques secondes, à partir du moment où j'aurai... Ah voilà, oh, j'adore cette petite flèche qui passe d'un écran à un autre. Moi, ça me... Ah, j'adore. Moi, dans ma salle de bain, quand je vais aux toilettes, je passe la main et ça s'allume. Mais ça fait un bruit bizarre, ça fait... Et quand je vais aux toilettes... C'est pour te réveiller, ça. Quand je vais aux toilettes la nuit, je passe la main, ça fait... Et j'ai trop peur. Et là, tu te dis, j'ai réveillé au moins tout le monde. Je te comprends, mais c'est rigolo quand même.
Alors, pourquoi Haussmann a-t-il voulu aménager des grands boulevards? À votre avis, comme ça, sans regarder la vidéo, on est passé d'une petite ville avec des petites rues à des grands boulevards. Pourquoi? Alors, comment? Non, je crois pas. Non, je crois pas. J'ai descendu un petit peu le questionnaire. Peut-être c'est plus moderne, mais pourquoi on a besoin de cette modernité? Parce que Paris, c'est comme c'est la capitale. Donc peut-être du face, on veut montrer que c'est une grande ville. C'est un peu fade, hein, au 19e siècle. C'est un peu Fade. Oh, bon, je sais pas. Ça manque de sel. Pour laisser passer les voitures. Ah, est-ce que ce ne serait pas non plus le début des transports? Où on commence à avoir des voitures, des choses comme ça. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de grands boulevards. Mais il y a peut-être d'autres raisons. Et je pense qu'il y en a d'autres. Donc je continue, vous verrez ça dans le petit... C'est pas sorcier. Quel aménagement a été fait en sous-sol pour améliorer l'hygiène de la ville? C'est quoi l'hygiène de la ville? Les égouts. Ah, très bien. C'est exactement ça. L'hygiène de la ville, c'est comment les eaux usées, tout ce qui est toilettes, égouts, comment on fait pour que on n'ait pas des... Comment que tout ça soit évacué et puis qu'on n'ait pas odeur et autres. Très bien. Ce n'est pas évident à comprendre l'expression. Quel autre préfet, lui aussi, a amélioré la propreté de la ville et avec quelle invention? Un préfet qui a inventé quelque chose pour que la ville de Paris soit plus propre. C'est récent. Hein? Il y a longtemps ou c'est récent? 19e siècle. On parle du 19e siècle. Je continue. Grâce à quelle invention, s'il y a un S, la tour Eiffel a-t-elle échappé à la destruction? C'est vrai qu'au départ, elle devait être construite pour quelques années. 10 ans peut-être. Et puis en fin de compte, on s'est dit, on va pouvoir s'en servir à autre chose. Parce qu'en plus, on ne la trouvait pas très jolie. Et on se disait, ouais, c'est du métal, c'est pas joli. Donc on a dit, il y avait ce qu'on appelle l'exposition universelle qui se passait à Paris. On a fait un super monument, mais on a dit, dès que c'est fini, hop, on démonte. Il n'y avait pas encore les lumières pour la nuit, non? Ah, peut-être, pour éclairer, je sais pas. Parce qu'on s'est dit, tout compte fait, on va éclairer Paris avec la tour Eiffel. Je sais pas. Alors, dernière question, la 10e. Quel nouveau moyen de transport a permis d'améliorer la circulation et le bruit dans Paris? La voiture électrique. Au 19e? Déjà que là, elle a du mal, la pauvre, à s'implanter. Comment? Possible. Je dis pas ni oui ni non. Je vais faire comme vous, je vais découvrir le vélo. C'est pour la question d'avant. C'est-à-dire que là, maintenant, ça attire plein de visiteurs d'autres pays. Exactement. T'imagines si on l'avait détruite? Au Japon, il y a les Japonais, ils ont copié sur la tour Eiffel pour en faire une. Bah, il y a des petites tours Eiffel un petit peu dans le monde, aux États-Unis, il y en a aussi. Plus petites. Elles sont plus petites, comme nous, on a des petites statues de la liberté aussi. La petite chez moi. Je vous laisse regarder. Prenez un crayon à papier, une gomme, soyez prêts à noter des petites choses, complétez votre questionnaire au fur et à mesure du déroulement de la vidéo qu'on va voir. Donc, on abandonne les camarades parce que ils regarderont sur YouTube, ils trouveront la vidéo sans nous. Donc, on reviendra vers eux pour la correction.